L'Italie n'est pas la seule dans cette situation. En France aussi, les autorités peinent à maîtriser la dette. Oui, cela ne devrait pas s'arranger avec le budget 2023. Le projet de loi de finances est présenté justement à 10 heures en Conseil des ministres. Les dépenses publiques resteront fortes pour faire face à la hausse des prix. D'ailleurs, parmi les mesures attendues, il y a l'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Barthélémy Philippe, 39 millions de foyers sont concernés. Mais qu'est-ce que ça va changer exactement ? Eh bien, avec cette mesure qui va coûter un peu plus de 6 milliards d'euros au compte public, le gouvernement cherche à éviter que les Français payent plus d'impôts à cause de l'inflation. En 2022, la hausse des prix a entraîné un mouvement général d'augmentation des salaires. Avec le maintien du barème actuel, de nombreux foyers concernés auraient pu basculer dans l'impôt, voire passer dans la tranche supérieure en 2023. Par exemple, un célibataire au SMIC serait devenu imposable à hauteur d'environ 130 euros. Pour éviter ces mauvaises surprises, le gouvernement a décidé d'augmenter d'un peu plus de 5% les seuils d'entrée des 5 tranches du barème de l'impôt, ce qui correspond au niveau moyen de l'inflation sur l'année 2022. Ainsi, le revenu annuel minimum pris en compte pour faire partie des 45% de foyers français imposables va être relevé d'un peu plus de 500 euros. Rassurez-vous, si votre salaire n'a pas augmenté en 2022, vous serez aussi gagnant puisque vous allez mécaniquement payer moins d'impôts l'année prochaine. Selon Gabriel Attal, un célibataire qui touche 2500 euros par mois verra sa contribution diminuer d'un peu plus de 300 euros. Barthélémy Philippe a noté que le budget va aussi acter la suppression totale de la taxe d'habitation pour les 20% de Français qui la paient encore.